Bonjour, je m'appelle Antunes David. Et moi, je m'appelle Gabriel Favre. J'ai 24 ans. Et moi j'ai 21 ans. Mon parcours en tant que joueur a été essentiellement de jouer à Intrambous Foot dans la Loire jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis après, j'ai commencé tout de suite à entraîner sur ma première année d'université, donc à l'AS Cours Foot, toujours dans la Loire, DU13. Et je suis depuis, c'est ma deuxième année maintenant, au Cascol à Oulin. Je suis responsable de la prépa physique en senior et en U19 et responsable du foot à 8 chez les féminines. Et donc toute cette activité en club est encadrée par ce que je fais à l'université, à l'UFR STAPS de Lyon, en master en prépa physique et mon DUGOS, donc en gestion des organisations sportives que j'intègre cette année. Et personnellement, mon parcours, déjà en tant que joueur, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à jouer au club de Chessy-les-Mines, qui est maintenant devenu Sud-Azergue avec l'Entente Châtillon. J'y ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans, où ensuite je suis parti dans un autre club du Beaujolais, à l'Olympique sportif du Beaujolais, où là j'y ai joué jusqu'à 22 ans. Ensuite j'ai totalement arrêté, donc principalement en tant que gardien de but. J'ai totalement arrêté, je me suis reconverti en tant qu'éducateur. J'ai entraîné durant 2 ans en catégorie U13 du Bois d'Oing. Ensuite, je suis passé 1 an en catégorie U15, toujours au même club, au Bois d'Oing, où ça a évolué en deuxième série. Ensuite, je suis parti pendant 1 an à l'AS Misérieux Trévoux, club qui est situé dans l'Ain. Entraîner des filles, U19 et seniors, aux côtés d'une personne qui m'a fait venir dans ce club. Et depuis l'année dernière, je suis dans le club Jonas Azieux, pareil sur la section filles, où là j'entraîne des seniors, donc l'équipe 2. Et cette année j'ai pris les U15 filles aussi. Et ensuite mon parcours scolaire, alors très brièvement, j'ai fait un bac STG option comptabilité. Ensuite je suis parti sur un BTS de comptabilité. J'ai fait 1 an de DCG en Lyon 3. Ça m'a pas du tout plu et je me suis reconverti à l'UFRAP, donc où j'y suis depuis 3 ans. Ouais. Pour moi le service civique était une opportunité d'offrir mon temps et mes compétences, le peu que j'ai, aux associations et donc leur permettre de grandir. Et c'est dans ce cadre-là que je rentre sur 10 mois au district de Lyon et du Rhône en tant que membre de la commission technique et des jeunes. Le service civique permet donc aux associations de se développer, de développer des actions avec des bénévoles. Et donc je vais intégrer la commission technique et des jeunes du district du Rhône dans le cadre d'un service civique qui va durer 10 mois. J'aime le foot comme beaucoup de ceux qui lisent la newsletter. Je suis aussi un petit peu passionné de tout ce qui est informatique, on va dire. Et puis sinon, me balader, faire du vélo, faire des balades en montagne, tout ce qui touche un peu au paysage m'intéresse beaucoup. Alors, ce que j'aime, donc j'aime regarder les matchs de basket, surtout la NBA, où j'aime bien l'intensité qu'il y a sur ces matchs, le spectacle qu'il peut y avoir. J'aime bien aussi passer mon temps à regarder des mangas, dessins animés japonais pour ceux qui ne connaissent pas. J'aime me retrouver en famille et retrouver mon petit confort de vie dans le Beaujolais, où ça me permet de prendre une bouffée d'oxygène avant de revenir à l'état civil. Et je pense que c'est un peu pas tout sur ça. Je n'aime pas l'environnement de la ville, je préfère le calme de la campagne. Je n'aime pas rester trop longtemps devant la télé, je n'aime pas les gens qui s'énervent vite. Alors, première chose, je n'aime pas du tout me faire interviewer en vidéo comme c'est le cas actuellement. Je me sens très très mal à l'aise. J'aime pas les gens qui parlent derrière mon dos. Et après, ils viennent te parler comme si de rien n'était. J'aime pas aller en cours, dont aller à la fac. Qu'est-ce que j'aime pas tant? Être enfermé tous les jours dans un bureau. Bon, je répète à chaque fois la même activité, j'aime bien aller dehors,
participer à des activités? J'aimerais vivre de ma passion qui est de foot et j'aimerais aussi donc participer au développement de cette pratique, que ce soit à l'échelle départementale, régionale ou nationale, voire internationale, et laisser quelque chose dans ce sport-là. Alors, j'aimerais trouver un emploi dans un club aux alentours de Lyon qui me permettra de rapporter toutes mes connaissances que j'ai et surtout de développer structurellement et footballistiquement. Ma conception personnelle du foot mêle tous les aspects, donc toutes les dominantes du foot et les font interagir entre elles. Donc pour moi, le physique interagit avec le tactique interagit avec le technique et le technique interagit avec le mental. Et c'est le développement de tous ces aspects dans le jeu qui permet à mon sens de développer au maximum les joueurs et l'équipe. Ensuite, j'accorde beaucoup d'importance à la prise de décision et donc à l'intelligence qu'ont les joueurs sur le terrain, à la fois individuellement et à la fois collectivement dans ce qu'ils font ensemble. Donc c'est un axe que j'aime bien développer. Et ensuite, par rapport à ce que j'apprends à la fac, j'aime aussi bien avoir des joueurs qui soient capables de répéter les efforts sur toute la durée d'un match. Ma conception du foot est principalement axée sur le dépassement de soi. Ensuite, la combativité et toujours ne rien lâcher. Parce que si on arrive avec ces trois valeurs à les représenter sur un terrain, on arrivera selon moi à le faire dans la vie de tous les jours. Ma conception tactique est principalement axée autour du ballon, donc avec un jeu très collectif qui peut se projeter vers l'avant pour aller marquer des buts. Le message que j'aimerais faire passer au plus grand nombre, c'est que malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, que ce soit dans les médias ou dans la société en général, c'est qu'on est toujours plus fort en groupe, donc collectivement, qu'individuellement. Donc sur ce message, c'est plus un message de remerciement envers Jacques Gala, qui est actuellement entraîneur féminine à Bordeaux. C'est lui qui m'a permis d'arriver à Genasse, de connaître Derville, Argir, Mathieu Bidet. Et c'est grâce à toutes ces personnes si j'en suis là, si je vais côtoyer des personnes très compétentes au sein du district à travers ce service civique, et si je continue à me développer encore personnellement. En tout cas, on a hâte de vous retrouver sur les terrains